Dieu est-il vraiment le même dans toute la Bible? Voilà une question qui choque, qui dérange, qui pourrait même être considérée comme blasphématoire dans certaines traditions. Pourtant, quand on lit attentivement les textes, un malaise s'installe. Le Dieu de Moïse, celui de l'Ancien Testament, est un Dieu de foudre, de guerre, de colère. Il ordonne de détruire des peuples entiers, punit sans pitié, et impose des lois strictes. Mais Jésus, dans les évangiles, parle d'un Dieu d'amour, d'un Père miséricordieux, qui pardonne, qui aime même ses ennemis. Comment ces deux portraits peuvent-ils représenter la même divinité? Et si la vérité cachée était que le Dieu de Moïse n'était pas celui de Jésus? Revenons au texte. Dans l'Exode, Dieu se présente comme un Dieu jaloux, qui punit les enfants pour les fautes des pères. Dans le Deutéronome, il ordonne d'exterminer hommes, femmes et enfants de Canaan. Il est le guerrier des armées d'Israël. Mais Jésus, dans le Sermon sur la montagne, proclame « Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent ». Est-ce vraiment le même Dieu qui inspire ces paroles? Comment concilier un Dieu qui ordonne le massacre de villages entiers avec un Dieu qui pardonne à une prostituée et pleure sur ses ennemis? Dès les premiers siècles du christianisme, certains ont osé dire tout haut ce que beaucoup pensaient en silence. Marcion de Sinope, au I siècle, affirmait qu'il y avait deux dieux. Le Dieu créateur, législateur, colérique, celui de Moïse et de l'Ancien Testament, et un autre Dieu, supérieur, inconnu jusque-là, révélé par Jésus-Christ, un Dieu d'amour, étranger à ce monde de souffrance. Marcion fut excommunié, son enseignement déclaré hérétique. Mais la question qu'il posait reste troublante. Comment peut-on parler du même Dieu quand les caractères sont si radicalement opposés? Les gnostiques allaient encore plus loin. Pour eux, le Dieu de Moïse n'était pas seulement différent. Il était un imposteur, un démiurge, créateur du monde matériel, qui avait piégé les âmes humaines dans la chair et la souffrance. Jésus, selon eux, n'était pas venu confirmer ce Dieu, mais libérer l'humanité de son joug. Dans certains textes apocryphes, on trouve des phrases où Jésus aurait dit « Mon Père n'est pas celui qui a créé ce monde ». Pour l'Église officielle, c'était une abomination. Mais ces écrits interdits continuent d'exister, comme une voix discordante qui refuse de mourir. Regardons les faits. Dans l'Ancien Testament, Dieu exige le sang des sacrifices, des holocaustes, une obéissance rigide. Dans le Nouveau Testament, Jésus se sacrifie une fois pour toutes, abolissant cette logique. Dans l'Ancien Testament, Dieu est distant, majestueux, parfois terrible. Dans les évangiles, Jésus dit « Quand tu pries, dis « Notre Père ». Il rapproche Dieu de l'homme, il l'humanise, il en fait un ami, un guide aimant. Est-ce une évolution de la conscience religieuse ou une rupture radicale avec un autre visage de la divinité? Les défenseurs de la tradition affirment que c'est le même Dieu, mais qu'il s'est révélé progressivement, d'abord comme juge et législateur, puis comme Père aimant. Ils expliquent que les textes de l'Ancien Testament doivent être compris dans leur contexte historique, celui de tribus en guerre, qui projetaient sur Dieu leur propre violence. Mais cela soulève une autre question. Si ce sont les hommes qui projettent, alors jusqu'où l'Ancien Testament est-il vraiment parole de Dieu? Et si ce portrait n'était que celui d'un peuple, et non celui du Créateur universel? Jésus lui-même semble parfois mettre en tension les deux visions. Il cite Moïse, mais il dit aussi « Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis », comme s'il corrigeait, dépassait, voire contredisait certaines lois anciennes. Les pharisiens l'accusaient de blasphème parce qu'il osait placer sa parole au-dessus de celle de Moïse. Mais pour lui, c'était clair. Il révélait un Dieu qui va au-delà de la loi et du temple. « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », disait-il, en opposition frontale à l'ancien système religieux. Alors, qui est ce Dieu de Moïse? Était-il un aspect partiel du vrai Dieu? Était-il une projection guerrière d'un peuple ancien? Ou était-il, comme l'affirmaient certains, un autre être inférieur, jaloux, un Dieu de ce monde, tandis que Jésus révélait le vrai Père? Aujourd'hui encore, des théologiens posent la question sans oser toujours la crier haut et fort. On distingue souvent le Dieu de l'Ancien Testament comme dur, violent, et le Dieu du Nouveau Testament comme doux et aimant. On parle de continuité, mais on sent la fracture. Pour certains chercheurs modernes, la Bible n'est pas un livre unique mais une bibliothèque, qui reflète des conceptions contradictoires de Dieu. Si tel est le cas, alors oui, le Dieu de Moïse et celui de Jésus ne sont peut-être pas le même. Ce débat n'est pas seulement théorique. Il touche à l'intime. Quand tu pries, à qui parles-tu? Au Dieu qui commande d'anéantir Amalek, ou au Père qui attend le Fils prodigue les bras ouverts? Quand tu regardes la croix, vois-tu le même Dieu qui écrasa l'Égypte de plaies sanglantes? Ou vois-tu un autre visage, celui d'un Dieu qui se laisse briser par amour? La réponse, chacun doit la chercher. Mais une chose est certaine. La Bible n'est pas ce livre lisse qu'on voudrait nous faire croire. Elle est traversée de tensions, de contradictions, de voix qui parfois ne s'accordent pas.
Et dans ce chaos, une question subsiste, brûlante, dangereuse, mais impossible à étouffer. Le Dieu de Moïse était-il vraiment le Père de Jésus? Ou bien l'histoire religieuse a-t-elle recouvert une fracture originelle que certains avaient tenté d'effacer? Abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. S'agit-il du même Dieu ou de deux dieux différents?